Bonjour à tous et toutes, ceci est une petite vidéo pour faire le point sur mon confinement. C'est ma 4e semaine sur 12 semaines de prévues. En effet, je me suis confiné le 13 mars 2020. Je cherche l'année, on ne sait jamais. Donc je me suis confiné le 13 mars 2020 et un confinement total. C'est-à-dire que j'ai pour 3 mois de nourriture, j'ai fait mes stocks. J'ai toujours de toute façon 3 mois de stock de nourriture, ça ne change strictement rien. Une fois que vous les avez, après vous tournez. En cas de problème majeur, d'attentats chimiques, nucléaires, biologiques, etc. J'ai toujours 3 mois de nourriture ou de rupture des chaînes d'approvisionnement. J'ai toujours 3 mois de nourriture chez moi. C'est voilà, c'est ma façon d'être un petit peu survivaliste. Donc je me suis totalement confiné. Ça veut dire que je ne sors pas. Je ne vais pas chercher le courrier. Je ne sors pas les ordures. Donc je reste vraiment confiné chez moi. La seule chose que je m'autorise pour sortir, c'est en cas de décès, me rendre au cimetière pour rendre hommage à des gens. J'espère donc sortir le moins possible, mais c'est une vidéo pour vous donner un petit peu d'énergie, parce que je vois des gens qui se plaignent en permanence alors qu'ils sortent tous les jours pour aller faire une petite course, acheter une boîte de thon, promener le chien, aller sortir le chien du voisin qui en a absolument marre, qui est épuisé, parce qu'il y a tout l'immeuble qui sort le chien, etc. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas entre guillemets grave d'une épreuve, on peut toujours essayer d'en faire quelque chose de positif. Donc même, je suis comme tout le monde, j'ai peur pour mes proches. J'ai des proches âgés, j'ai eu des gens âgés qui ont décédé parmi les personnes que je connais, notamment du coronavirus. Mais la vie continue. Et que représentera 2, 3 mois de confinement dans notre vie si l'on vit 90 ans? Donc essayer de faire quelque chose de positif de cette période-là. Alors moi, depuis un mois que je suis enfermé, je constate qu'il y a de grandes améliorations. Notamment, il y a une forme de dilatation du temps. J'ai pu faire des choses que j'avais repoussées depuis des années parce que je me sentais totalement débordé pour X ou Y choses. Et finalement, j'ai pris le temps de faire des choses importantes, essentielles. Donc voilà, essayer de garder avant tout le moral, de positiver. Alors vous pouvez être, je sais bien, dans un petit appartement. J'ai vécu plusieurs années dans 9 mètres carrés à Paris, je sais ce que ça peut être. Et encore 9 mètres carrés, si on c'était même pas avec la loi Carrez, on était plutôt à 4 mètres carrés avec la loi Carrez. C'était sous les pentes, je vivais la tête penchée, j'étais assis sur les WC et j'avais le bac de douche juste à côté et en mettant la main comme ça, je touchais le four micro-ondes et les plaques de cuisson. Donc c'était vous dire l'espace dans lequel j'ai pu vivre pendant 2 ans. Mais vous avez un autre espace qui est lui totalement infini, c'est la puissance de votre esprit. Donc c'est le moment peut-être de lire des choses que vous n'avez jamais lues, de réfléchir à des choses que vous n'avez jamais lues. Et quand on sortira du confinement, ça pourra être peut-être une, une nouvelle étape dans votre vie. Vous aurez peut-être vu des choses essentielles. Donc voilà, c'était un petit message pour vous dire que j'allais prendre quasiment les paroles de Jean-Paul II, n'ayez pas peur, essayez de faire de cette épreuve une opportunité, une chance, à un moment pour essayer de vous retrouver, vous retrouver avec vos proches aussi, et puis on voit finalement les choses essentielles, le bonheur d'avoir encore des parents, même si on est contacté pas souvent, maintenant on les contacte plus souvent, etc., etc. Et puis il y a une chose qui est aussi importante, je pense, c'est qu'on se rend compte que nous sommes tous des atomes et que nous sommes tous interreliés et que ce que vous vivez en ce moment, ils ont vécu la même chose en Chine, ils le vivent en Italie, pardon, ils le vivent à New York, ils le vivent actuellement dans les grandes capitales africaines. Et ça peut peut-être nous montrer une chose, c'est que nous sommes tous humains avant tout et peut-être avoir une conception un petit peu plus large de la vie humaine, car finalement, un Chinois, un New-Yorkais, un Parisien et un habitant d'Abidjan, ça reste, quoi qu'il arrive, des êtres humains d'égale valeur. Sur ce, je vous embrasse, j'essaye de vous communiquer plein d'ondes positives, et puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos dans les prochains jours. Je vous embrasse, ciao.